rencontre. Maurice, on aura maintenant avec nous deux hommes qui ont eu le plaisir de vous interviewer souvent. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de décrire vos fantaisies sur la glace. Ce sont deux collègues, Lionel Duval et Richard Garneau. Lionel, qu'est-ce que Maurice Richard représentait dans le temps de votre enfance? D'abord, c'est tout un honneur et un privilège d'être ici ce soir. À 7-8 ans, j'écoutais évidemment, comme tout le monde, Michel Normandin dans les reportages. Et Maurice, je ne sais peut-être pas, mais c'est lui qui a lancé ma carrière. Parce que je me suis mis à décrire des matchs de hockey dans une boîte de carton. Et évidemment, la grande vedette de l'époque, c'était Maurice Richard. Maurice qui me confiait, juste avant l'émission, qu'il jouait sans épaulettes. Ça m'a vraiment renversé. Est-ce que les gens savent ça? Qu'il jouait à l'époque sans épaulettes. Bien, j'avais toujours une petite paire d'épaulettes. J'avais un fil sur chaque épaule avec un petit feuille. C'est ça qui donnait. C'est tout ce qu'on avait sur les épaules. Pourtant, vous vous serviez bien de vos épaules. Oui, de temps en temps. Pas trop souvent. Nous avons fait une émission ensemble pendant un an. Pour moi, le Rocket, c'est presque mon frère, si vous voulez, parce que il y a eu une complicité qui s'est faite, Maurice, au cours des années, sans qu'on se parle tellement, parce que Maurice, c'est pas le gars qui converse le plus. Mais je me souviens les premiers temps, comme il a été chaleureux pour moi lorsque je suis arrivé à Radio-Canada. Il m'appelait le Mousse. Le Mousse. C'est Mousse. Oui. Et un autre souvenir, Frank Selke aussi. Ça, je ne veux pas l'oublier, parce que Frank Selke, lorsqu'il y avait des matchs très serrés, très corsés en séries éliminatoires, il disait « Le Rocket ne me laissera jamais tomber ». Et c'est ce qu'il faisait en prolongation. Maurice Richard avait le don de toujours compter des buts importants, soit le but égalisateur ou le but gagnant. Vous, Richard, vous étiez à Québec avant de venir travailler à Montréal. Vous l'avez vu évoluer dans la Ligue senior. Et déjà, est-ce qu'il était déjà une vedette à ce moment-là? Il était déjà une vedette, oui, dans la Ligue senior avec le Canadien senior. Je pense que ça a duré un an, ça, Maurice, pas plus. Bien, oui, c'est dans les années 38-39. Bah, disons 40, 41. C'est vrai que j'étais tout petit gars à l'époque. Pour le Canadien senior, j'ai joué seulement qu'une demi-saison, 15 parties. Mais moi, Maurice, il m'a fait briser bien des choses parce que j'étais tellement partisan à l'époque et j'étais surtout tellement partisan de Maurice Richard. Je me souviens d'avoir écouté une série à la radio, évidemment, contre les Red Wings de Détroit. Et Maurice avait marqué les buts vainqueurs en 4e période de prolongation et en 3e période de prolongation. La première fois, j'avais cassé une lampe, la deuxième fois, j'avais cassé une chaise. Mais Maurice, c'était à l'époque, parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque, dans le contexte économique et politique de l'époque. C'était une période très difficile. Les années 40, les années 50, c'était l'après-guerre, il y avait eu la guerre et tout ça. Et le peuple québécois avait besoin d'un héros. Et tout à coup, ils ont trouvé ce monsieur extrêmement fougueux, déterminé, et c'est devenu les héros parce que ceux de notre histoire du Canada, on commençait à les oublier un peu, puis ils nous impressionnaient un peu moins. Mais Maurice Richard, bon, disons que, je ne sais pas si je vais le flatter en disant ça, je pense pas, parce que depuis ce temps-là, mais c'était notre dollar des ormeaux. Merci beaucoup, messieurs Richard et Lionel. Je suis convaincu, Maurice, que vous avez déjà participé à la Ligue du Vieux-Poil. Oui, dans plusieurs occasions. Le temps que je jouais Canadien, surtout quand j'étais blessé. Il vous invitait. Il m'invitait à ce temps-là. Oui. Bon, on a quelques souvenirs à vous montrer, Maurice. Place, la cérémonie en l'honneur du valeureux capitaine des Canadiens, Émile Bouchard. Donc, vous ne manquerez absolument rien. Eh bien, messieurs, procédons maintenant à notre séance hebdomadaire. Et je crois, excusez-moi de vous interrompre, il y avait 2 hommes du Canadien au banc du pénitencier. C'est surtout ça que le public n'a pu digérer, que pendant une punition, on compte un but, mais envoyer 2 hommes au banc du pénitencier. Alors, des souvenirs absolument merveilleux. Le beau jeune homme à droite avec les cheveux noirs, c'était un journaliste du temps. Là, vous avez vu que la Ligue du Vieux-Poil était animée par Jean-Maurice Bailly, le regretté Jean-Maurice. Et le beau jeune homme à droite de l'écran, c'était Roger Meloche. Bonsoir, M. Meloche. Bonsoir. Monsieur Meloche, vous avez commencé à être journaliste à peu près en même temps que Maurice a commencé à jouer. Donc, vous l'avez suivi du début à la fin. Du début à la fin, de fait, j'ai commencé en 36 à l'illustration nouvelle. Et Maurice commençait 2 ans plus tard avec les Maple Leafs de Verdun dans la Ligue junior.
Ça va vous étonner, mais c'était un joueur bien ordinaire dans le temps. Vraiment? C'était pas une des vedettes de la Ligue junior. Mais quand même, il a gradué l'année suivante avec le club ferme du Canadien qui s'appelait le Canadien senior. Encore là, il s'améliorait à chaque partie, mais il était fragile. Il s'était brisé un os de la cheville, un os du poignet, puis il avait une réputation de joueur fragile. Une réputation qu'il a reniée par la suite parce qu'il était vraiment tenace et coriace. Alors, il était invité au camp d'entraînement du Canadien l'année suivante, comme tous les joueurs du Canadien senior. Combien pesais-tu, Maurice? 160 livres. On ne l'inviterait plus aujourd'hui à 160 livres. Il a été pour les journalistes de votre époque, M. Meloche, quelqu'un de très important. Bien, c'était il nous alimentait. Parce qu'à chaque fois que Maurice Richard jouait, il se produisait quelque chose. Vous nous avez apporté d'ailleurs une preuve, un article que vous aviez écrit ou pas écrit. Il faudrait retourner dans le temps. Nous retournons en avril 57, pardon. Première partie du détail, la finale du détail, entre le Canadien et Boston au Forum. Maurice Richard, blessé, joue quand même. Le Canadien gagne 5-1. Maurice Richard compte 4 buts. 3 peut-être. Est-ce qu'on peut le Alors, voir? je travaillais à la patrie à ce moment-là, Phil Seguin, écrit l'histoire sur la partie. Et moi, j'avais écrit une chronique. Mais quoi écrire? Maurice avait tout fait à ce moment-là. Des parties de 4 buts, il y en avait eu de 5 buts, il s'était battu, il avait tout fait. Alors, je me posais la question, qu'est-ce que je vais écrire? On a tout dit. Et voilà ce qu'a été ma chronique. Ma chronique disait ceci. Une colonne blanche. Une colonne blanche, Maurice Richard, tout en blanc. Et puis on disait, quand on a mentionné ce nom, on a tout dit. Je laissais donc au lecteur le soin de remplir le vide par les souvenirs merveilleux que Maurice lui avait donné. Merci, Roger Meloche. Maurice, on va maintenant écouter un athlète, parce qu'on a souvent dit que Montréal, c'est la ville d'un seul sport, le hockey, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu les Alouettes, entre autres, et il y a un grand joueur de cette époque-là qui est tenu à vous rendre hommage. Battant Hamilton 82-14. Un mois auparavant, Sam Etcheverry avait établi un record en lançant une passe de toucher de 109 verges à Hal Patterson contre ces mêmes Ticats. Et Patterson avait récolté des gains par la passe de 338 verges dans ce match. As most of you probably know, I'm from New Mexico, and while going to school there in New Mexico, when I started into sport, I began to read the sports pages, and hockey I had never seen. And of course, there were only 2 names in hockey that I had ever remembered, and that was the Rocket Richard and Terry Sawchuk. Fortunately, I had the opportunity to come to Montreal in 1952. And that very season, I met the man that was my hero in hockey, the only man that I really knew his name in hockey. And I was thrilled to meet the Rocket and see what a gentleman he is. And Maurice, congratulations and the best of health to you. Thank you. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième catégorie. Alors voilà les personnalités de la semaine dans la catégorie Affaires, Administration et Institutions. Monseigneur Robert Lebel préside la Conférence des évêques catholiques du Canada. Édith Majot est nommée jeune entrepreneur de l'année par la Banque fédérale de développement. Le président du mouvement Desjardins, Claude Bellon, fête un succès du Forum pour l'emploi. Le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, Jacques Proulx, défend la base de notre agriculture au GAP. Directeur depuis 20 ans au Cégep Montmorency, Denis Latour reçoit le méritas annuel de la Chambre de commerce de Laval. Monseigneur Jean-Claude Turcotte devient le nouvel archevêque de Montréal à l'âge de 53 ans. Sylviane Borenstein devient la première femme à présider aux destinées du barreau du Québec. Grâce à Nicole Boudreau, les fêtes de la Saint-Jean sont une réussite. Gabriel Savard est nommé président de la Société de développement industriel. Ghislain Dufour est le premier Québécois à recevoir le prix Pinacle de la Société canadienne des directeurs d'associations. Nicole Pajot-Goyette, la première femme à accéder à la présidence de la Chambre de commerce de Montréal. Et la personnalité qui s'est le plus illustrée au cours de l'année 1990 dans la catégorie Affaires, Administration et Institutions est Monseigneur Jean-Claude Turcotte.
En avril dernier, Monseigneur Turcotte succédait au cardinal Paul Grégoire comme archevêque de Montréal. Vous êtes vraiment un homme choyé. Il y a une grande dame de la chanson internationale. Elle chante dans plusieurs langues, dont le français. Elle a vendu des millions et des millions de disques à travers le monde qu'elle a vendus. Elle était de passage dernièrement au Québec et elle a chanté juste pour vous dans l'immense salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Comment on se sent quand on est là tout seul avec une grande chanteuse devant soi? Je me sentais pas seul. J'étais assis seul dans la salle, mais j'ai eu l'occasion de la rencontrer après qu'elle ait chanté. J'ai trouvé que c'était une grande madame, puis j'ai bien aimé ses chansons aussi. On va revivre ça avec vous, Maurice. On écoute Nana Mouskouri. Je voulais vous dire tout simplement que je suis très heureuse d'être devant vous ce soir. Vous savez, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Votre légende a dépassé les frontières du Canada. Vous êtes et vous resterez dans le cœur du monde entier. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ces sports que tout le monde aime. Il
après la pause, Émile Genet, Pierre Bouchard, Tim Raines, Régent Houle, Claude Mouton, Bernard Geoffrion et Clémence Desrochers. Maurice, vous en avez marqué beaucoup des buts importants dans votre carrière. J'aimerais ça qu'ensemble, on en regarde un. 325e? C'est le 325e. Regardez bien ça. Johnson est lancé. Ricard, un autre lancé très loin. Ricard encore. Et la fin. Le voilà. Le 8 novembre 1952, on entend Richard, vous étiez partout sur la glace. Oui, mais peut-être que René avait perdu la rondelle aussi. Bien, je pense bien que le 325e, c'était le but le plus important dans le temps, parce que le record avait été établi plusieurs années avant, qui était 324 de Nell Stewart. Et ça m'avait pris 9 parties avant de pouvoir compter ce but-là, le 325e. Et Maurice, les gens vous avaient accusé à l'époque, justement, d'attendre pour compter ce but-là au Forum. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai, ça. Vous êtes sûr? Non. C'est parce que j'avais toujours quelqu'un qui me suivait pas mal. Vous aviez le sens du dramatique, parce que vous l'avez compté, ce but-là, exactement 10 ans, jour pour jour, après votre premier but dans la Ligue nationale, le 8 novembre 42. Mais c'était pas organisé avec le gars des buts, ça? Non. Maurice, vous en avez eu quelques-uns, des entraîneurs, au cours de votre carrière. Il y en a un qui travaillait en même temps que vous, mais vous n'avez jamais travaillé pour lui. Alors, si l'on regardait, on a un autre beau souvenir. On va m'en faire une, belle zone. Ben, viens jamais répéter une affaire comme ça, toi. Les athlètes, c'est pas bon. Tous les femmes, c'est pas bon pour les athlètes. Vraiment expert, par exemple. Oh, c'est de valeur. Il y a toujours un tas de belles filles qui m'attendent à la porte de la patinoire pour me demander mon autographe. Ouais, ben, faut jamais te laisser tenter. Oh. Tu vas sortir avec tes filles. Les muscles vont t'abolir. Donc, peut-être en faire. Ça fait assez longtemps que je t'entraîne que tu ne feras pas ça au moment où le Canadien t'avait été remarqué. OK. Être athlète, c'est quasiment aussi privant qu'être frère, c'est non? Voyons, c'est un apostolat, être athlète. Ouais. Faut se coucher de bonne heure. Il faut pas prendre de poisson fort. Mesdames et messieurs, accueillons le délégué général du Québec en Californie, M. Émile Genet. Ça, c'est des souvenirs, hein? Ah, c'est émouvant, hein? Depuis le début de l'émission, je remarque avec plaisir que l'on parle très souvent du peuple québécois. Et j'en suis bien content parce que j'ai toujours eu le plaisir de me considérer comme peuple. Même présentement, dans la région de l'ouest des États-Unis, mon gouvernement m'a envoyé là en mission comme représentant du peuple québécois. Alors, pouvez-vous vous imaginer un gars du peuple comme moi qui un jour a la chance de devenir le Claude Mouton du temps, c'est-à-dire devenir annonceur au Forum, de voir Maurice Richard, leader du peuple, de le voir jouer, de le voir pratiquer, de le côtoyer quasi quotidiennement. Ensuite, de le suivre sur la route pour les reportages radiophoniques qu'on faisait. Ensuite, même pendant le temps des ploufs, j'étais encore annonceur au Forum. Maurice, tu nous as donné des moments extraordinaires et ce soir, je pleure souvent seulement à la pensée. T'es un son de bagonne. Merci beaucoup. On vous avait, mais José, on parle l'émeute au Forum, ouais. Émile. On vous a à un moment donné accusé, ou en tout cas dit, c'est Émile Genet qui a fomenté un peu l'émeute au Forum. Non. Maurice Richard, c'était mon idole, comme pour l'idole de tout le monde, et je n'avais, je crois, exprimé sur les ondes de CKC uniquement ce que les gens dans la foule ou le peuple pensaient. Mais je tiens à faire remarquer que ce n'est pas les amateurs de hockey qui ont fait l'émeute. Les amateurs de hockey ont laissé savoir ce qu'ils pensaient du président du temps, M. Campbell, mais ce qui s'est passé à l'extérieur,
C'était pas les amateurs de Maurice Richard. C'était pas des amateurs qui étaient dans le forum. Non, c'était des gens qui étaient venus de l'extérieur. Mais c'était des amateurs de Maurice Richard, même ceux qui n'étaient pas au forum. Quand même. Mais pas ce soir-là. Monsieur Genet, donc, vous avez suivi de très près tous les exploits de Maurice. J'aimerais que vous nous parliez d'un autre but qui a été important, une autre marque, le 400e. Eh bien, le 400e, je pense que Émile se rappelle de celui-là. Oui. Ça avait eu lieu, je pense, à Chicago. Je ne me rappelle pas quel gardien de but était dans les deux. C'était Al Paulin qui était là. Al Rollin, c'est ça, c'est bien Qui? ça. Al Rollin. Et c'est Guy Rousseau et Kenny Mazel qui m'avaient assisté sur cette vue-là. Oui, Et vous, le lendemain, Émile, vous étiez allé le chercher à la gare centrale. Le soir même, j'avais dit à Guillaume, viens, on va aller chercher Maurice Richard le lendemain à la gare centrale. Et on avait une permission spéciale de descendre en bas. On a voulu prendre Maurice sur nos épaules. Finalement, on l'avait pris de force. Il n'est pas facile à prendre de force, puis on l'avait monté dans l'escalier roulant. Bien heureux de le faire. Des belles années, ce sont des souvenirs... Incroyables. Et je remercie tous ceux qui ont pensé à m'inviter. Je suis très, très, très ému. Tu es tout un idole, Maurice, puis tout ce qui t'arrive, tu le mérites, ça aurait dû arriver avant moi. Merci, merci. Merci beaucoup, Émile. Merci, Émile Genet. À Montréal, on a vu tout à l'heure, il y avait le football, en plus du hockey, naturellement. Il y a eu aussi le baseball, et nous avons un athlète très populaire qui a tenu lui aussi à vous rendre hommage, mon cher Maurice. Regardons ça. There's a big difference between Maurice Richard and I. He was skating like a rocket, and I try to run as fast as possible. He was shooting with the precision of a surgeon, and I try to hit as far as possible. But we have the same goals, to be the best. For me, Maurice Richard is simple. Vive la raquette! Nous désirons vous signaler que le 4 février dernier, son Excellence Raymond Natichin, gouverneur général du Canada, a été nommé personnalité de la semaine dans la catégorie courage, humanisme et accomplissement personnel. Il est évident que notre chef d'État ne peut être en compétition. Alors nous allons maintenant vous présenter les personnalités de la semaine dans cette catégorie. Paul Paquette risque sa vie en sauvant un homme prisonnier d'une voiture enflammable. Alain Légère secourt plusieurs blessés lors d'un tragique accident survenu au Nouveau-Brunswick. Stéphane Étier, étudiant en droit et champion du monde d'orthographe des pays francophones, catégorie junior. Étudiante de 22 ans, Isabelle Côté remporte le concours mondial d'affiches de l'UNESCO pour l'année de l'alphabétisation. Albert Stock, un monteur de structure de 32 ans, réussit à escalader la Tour Eiffel. Professeur au cégep de Valleyfield, Joanne Soucy-Proux désarme un forcené qui menaçait sa classe. Luc Gosselin retrouve un jeune autiste disparu depuis 3 jours en forêt. Lise Duguay-Bertrand reçoit le prix de la famille 90 pour son dévouement auprès des familles de l'Outaouais. Éducateur à l'école Le Plateau, Réginald Massy prend sa retraite après 34 années consacrées à la cause de l'éducation. Cécile Hélène Vaujas, la seule enseignante paraplégique au Québec, obtient le titre de professeur de l'année. 2 jeunes pompiers, Sylvain Huet et André Loisel, portent secours à 2 naufragés dans la rivière des Prairies. Grâce à Roch Archambault, la commission scolaire Sainte-Croix reçoit le prix d'excellence pour un plan d'intégration des communautés culturelles. Le père Dollard Morin prend sa retraite après 40 ans au poste d'aumônier des pompiers de Montréal. Le jeune soldat Patrick Cloutier devient célèbre par son affrontement visuel sans violence avec un warrior. Depuis 50 ans, Thérèse Lompré consacre sa vie au bénévolat en faveur des plus démunis. Louise Brissette se signale par l'adoption de 14 enfants handicapés. Donc, la personnalité qui s'est le plus illustrée au cours de l'année 1990 dans la catégorie courage, humanisme et accomplissement personnel est Monsieur Stéphane Étier. Des pays francophones, Stéphane Étier, Canada de Montréal, 21 ans, 1 faute et demie.
Installez-vous, Stéphane, ici. Notre prochaine invitée, elle a écrit et chanté sur tous les thèmes de la vie quotidienne. Le sport, elle en fait, elle sait de quoi elle parle. Mesdames et messieurs, Clémence Desrochers. Maurice Richard. Je vais voir Maurice Richard. Maurice. Oh, Maurice. Oh, que je suis émue, Maurice, parce que vraiment, vous êtes vraiment de tous les sportifs catégorie âge d'or, là. Vous êtes mon favori. Oh, avec vous, je jouerai à n'importe quoi. Ah, parce que vous savez que je suis en forme. Malgré mes 50 ans et quelques, mes os, paraît-il, ont 20 ans. Mes os sont plus jeunes que Guy Lafleur. Ouais, et c'est parce que je fais tous les sports. Je fais le ski alpin. Bien, j'en ai fait une fois, mais j'ai pas été chanceuse. Parce que le jour où je suis allée, il y a eu une panne générale dans tout le Québec. J'ai été suspendue au-dessus du mont Offord pendant 4 heures. Et là, j'ai fait une seule descente qui m'a menée directement à la poubelle du ski. Connaissez-vous la poubelle du ski, Maurice? C'est un endroit où on peut changer ses affaires. Moi, j'ai changé mes skis contre une paire de raquettes. Puis, la raquette, j'ai pas compris les attelages. Du tout. C'est très compliqué. Alors, je les ai donnés aux œuvres du cardinal Léger. Parce que les raquettes en Afrique, ça peut toujours servir. Ça, tout le monde sait ça. Et puis, à part de ça, ben, je fais énormément de golf. Vous faites du golf? Oui. Oui, moi aussi, j'en fais régulièrement. Une fois par été, à 7 heures du matin, dans le temps des framboises. Parce que si quelqu'un me suit de près, ça me gêne. Je ramasse la balle, je m'en vais dans le bois, je ramasse des framboises et on ne me voit plus à la fraise la journée. De la bicyclette, en faites-vous, Maurice? Ah, de la bicyclette, moi, j'en ai fait. J'ai fait le tour de l'île, 80 km. 80 km en me fait crier « Lâche pas, Clémence! Lâche pas, Clémence! Lâche pas! » 80, ça vient long. Là, j'approche de ma bicyclette, mais j'entends toujours « Lâche pas, Clémence! Lâche! » J'aime mieux prendre un taxi. Parce que je vais vous dire, Maurice, en général, le gars du taxi, il connaît pas mon nom, il connaît pas la ville, fait que le tour de l'île, on le fait pareil. Oh, Maurice, est-ce que vous avez essayé la planche à voile? Non, non, laissez tomber, ça fait 6 ans que je l'essaye, moi. Et puis, non, faites-les pas, c'est pas au point du tout. C'était frais. Oh non, c'est pas au point, on est obligé de tenir la voile, ça nous tombe d'en face, on tombe à l'eau. Faut remonter, on remonte la voile, on retombe à l'eau. Oh non. La chaloupe Verchères, je vous la recommande beaucoup. Oui. C'est plus stable, c'est moins violent, c'est plus agréable. Et puis à part ça, comme je fais le tennis, est-ce que vous jouez au tennis, je crois? Ah, oui. Moi aussi, régulièrement, mais j'ai lâché le service. Je ne le fais plus. C'est même trop têtu, on part pas, on rentre. Non, moi, je m'en vais directement au centre du terrain. Et là, j'attends la balle. Je veux que mon partenaire mette la balle dans le milieu de la raquette. Je cours pas, parce que ça donne chaud, puis des chaleurs, j'en ai déjà, because la ménopause. Ça, vous n'avez pas, hein? Non. Mais j'aimerais beaucoup jouer avec vous à n'importe quoi. Mais dans le fond, il faut que je sois honnête. Ce que j'aime du sport, c'est le plus, c'est vous lire dans la presse. Puis ce que j'aime le plus, c'est assis dans le salon avec une bonne bière, puis voir les sports. C'est là qu'on les voit le mieux, dans le fond. Hein? C'est vrai. On a tous besoin d'une idole. Dans la vie, faut avoir un but. Il y en a qui se font raser la bolle, d'autres qui militent dans le PQ. Dans la vie, faut être convaincu. C'est un sport, la seule affaire que j'aime à fort. Avec une bière dans mon salon, voir les sports à télévision. Pour accompagner Clémence ce soir, un quatuor bien particulier. Pierre Bouchard, Régent Houle, Claude Mouton et Bernard Chabrion. Avec une bière dans mon salon.
jusqu'à ma mort. Mon renfort, c'est Maurice Richard. C'est le sport, la seule affaire que j'aime avoir. Avec une bière dans mon salon, voir le sport à la télévision. C'est le sport, la seule affaire que j'aime avoir. Avec une bière dans mon salon, voir le sport à la télévision. C'est bien, les gars. Nous aurons Édouard Carpentier, Lisa Froula-Hébert, Bernard Geoffrion et Gino Quilico. Mon cher Maurice, à l'époque où vous réalisiez vos exploits sur la glace du Forum, il y avait d'autres athlètes certains soirs qui prenaient le plancher. Yvon Robert, Larry Moquin, Wladek Kowalski et un qui a tenu à vous rendre un hommage bien particulier, Édouard Carpentier. Ans que je cours après mon idole, 34 ans que j'essaye de le dépasser. Mission impossible. Maurice, si je suis devenu le champion que j'ai été, c'est grâce à toi. Tu m'as inculqué toutes les qualités et toutes les valeurs que bien des athlètes aujourd'hui ne possèdent pas. Surtout cette loyauté envers ton club et ta province. Alors Maurice, je vais continuer à essayer de te rattraper. Salut Maurice! Maurice, vous étiez reconnu comme un joueur qui avait pas froid aux yeux. Si on vous provoquait, vous défendiez. Est-ce que M. Carpentier vous a donné des cours? Comment vous battre? Oh non, il m'a jamais donné de cours, mais j'ai eu la chance de les arbitrer pendant une dizaine d'années durant l'été en province. Je me suis bien amusé avec ces gars-là, Yvon Robert, Larry Moquin, Kowalski, tous ces anciens lutteurs-là, et passé de belles étés avec eux. Maurice, nous avons maintenant l'un de vos anciens coéquipiers, Bernard Geoffrion, et il est accompagné de Mme Lisa Froula-Hébert, ministre des Affaires culturelles du Québec. Salut, mon bon. Bonjour, Maurice. Madame Hébert, vous avez été avec Liliane Lacroix de la Presse, une des premières journalistes sportives sur la scène montréalaise. C'était dans les années, ça fin 70? En fait, nous, là, ça a été 77, 78. Ça a été une période de détermination et ça a été aussi très, très palpitant. Puis c'était pas évident, à part ça, pour nous, là. On parle beaucoup de briser la vestiaire glace, là, là. de ce temps-ci pour les femmes. Est-ce que vous aviez des problèmes à ce moment-là? Non, mais ça prenait la psychologie, par exemple, au niveau du vestiaire, parce qu'on peut comprendre, après avoir été sur la glace et finalement être en sueur, avoir chaud, etc., on n'a pas le goût de prendre la douche avec personne, pas encore moins une femme. Alors, on comprend ça. Mais entre toi et moi, Lisa, est-ce que tu aurais aimé, dans notre temps, revenir dans la Chambre du Canadien? Je pense que M. Richard a été timide, mais je suis pas sûre que je peux dire la même chose de vous, mon cher. Bernard, si on parlait un peu de Maurice, comment était-il comme coéquipier? Moi, je vais vous dire une chose, c'est que Maurice Richard, dans ma jeunesse, a toujours été mon idole. Depuis que j'avais 10, 11 ans, avant que je commence à jouer junior au Forum,
j'avais l'esprit, j'avais l'espoir de devenir un Maurice Richard, quoique c'est impossible. Maurice, dans mon fort intérieur, je peux dire ceci, c'est que mon épouse et moi, il n'y a aucun joueur dans la Ligue nationale, dans le moment et dans notre temps, qui peut te remplacer. Je respecte tous les autres joueurs, mais tu es l'idole de tout le monde entier. Un instant. Moi, j'ai participé à ton 500e but. M. Béliveau était sur la glace avec M. Moore. Puis tu as scoré ton 500e but contre Glen Hall en 1957 au Forum de Montréal, qu'on va voir dans le moment. Et voici Doug Harvey et le Boom, et voici Jean, et voici le Rocket. Son 500e but, je vous remercie. Maurice, tu es l'idole de tout le monde. Tu m'as pas laissé parler maintenant. Maurice, parlez-nous un tout petit peu de M. Geoffrion, parce que ça, c'était le clown un peu du club canadien. Il était le clown dans l'équipe, mais excepté qu'il m'a aidé tout le temps de ma carrière. Quand j'ai commencé à jouer le club canadien, Bernard se mettait toujours dans l'idée à chaque début de saison. Il était compté plus de buts que moi durant la saison. Mais il était toujours 2, 3 buts en arrière. Et il n'a jamais été capable de dépasser, à accepter peut-être 1 an ou 2. Lui, Maurice, il dit 2, 3 buts. Moi, je dis à peu près 30, 35. Ce sont des beaux souvenirs que vous conservez de cette époque-là, Bernard? Moi, je peux dire que les souvenirs que j'ai eus de Maurice Richard, d'abord, Maurice Richard connaissait mon père mieux qu'il me connaissait. Moi, les souvenirs que j'ai eus de Maurice Richard, si j'ai eu le succès dans la Ligue nationale, je voulais devenir un Maurice Richard, quoique c'est impossible. Il n'y a aucun athlète dans la Ligue nationale, que ce soit Gordéal, Gretzky, il n'y aura jamais personne qui va remplacer le numéro 9 de la Ligue nationale. Merci, Monsieur Geoffrion, il faut croire qu'il vous avait inspiré parce qu'à votre première saison, en 53, vous aviez gagné le trophée Calder de la recrue de l'année. Donc, sûrement que Maurice avait quelque chose à voir dans ça. Mademoiselle, vous pouvez être sûr que Maurice Richard a été mon inspiration, puis il l'est encore. Puis si aujourd'hui j'ai du succès, j'ai toujours regardé de grands comme Maurice. Monsieur Geoffrion, merci. Madame Hébert, merci infiniment. Merci. Nous, on va passer maintenant à un témoignage, Maurice. Vous nous avez confié dans les coulisses que vous jouez au tennis, vous jouez en double. Ah oui. Il y a une grande dame du tennis qui était de passage cet été à Montréal, Chris Evert. There are many great athletes in the world, but there are very, very few great champions. Thanks, Maurice, for setting such an excellent example on and off the ice. Long live Maurice the Rocket. Voici maintenant les personnalités de la semaine dans la catégorie sciences humaines, sciences pures et technologie. L'astrophysicien Hubert Reeves remporte le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Fernande Saint-Martin reçoit le prix Monson des sciences humaines pour ses travaux en sémiologie. Jean-Louis Roy est élu secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique des pays francophones. Le docteur Paolo Renzi devient le plus jeune chercheur d'un nouveau centre d'excellence du Canada sur les poumons. C'est au notaire Georges Brossard, entomologiste autodidacte, que nous devons l'Insectarium de Montréal. Pierre Dansereau, écologiste, reçoit le prix du mérite québécois Jeunesse Éducation pour ses qualités d'éducateur exemplaire. La personnalité qui s'est le plus illustrée au cours de l'année 1990 dans la catégorie sciences humaines, sciences pures et technologie est... Madame Fernande Saint-Martin. J'aurais tant voulu être avec. Merci de cet honneur qui touche tous les chercheurs en sciences humaines, je pense. Chercheurs humbles, mais tellement importants.
Madame Saint-Martin étant retenue à l'extérieur de Montréal, c'est Madame Paul Beaugrand-Champagne, rédactrice en chef adjointe de la revue Châtelaine, qui recevra pour elle la plaque. On sait que Madame Saint-Martin a fait carrière à la presse et aussi à Châtelaine. Elle est maintenant professeure et chercheure en sémiologie. Récemment, elle a reçu le prix Monson des sciences humaines pour ses recherches en sémiologie du langage visuel. Et Maurice, il y a un joueur que je sais que vous aimez. Vous en parlez souvent dans votre chronique le dimanche à la presse. Tout comme vous, il est petit, mais c'est un excellent joueur. Pendant toute sa carrière, il a été à la chasse de vos records. C'est la merveille, le numéro 99. Ah, OK. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Unfortunately, I can't be with you tonight in person in Montreal, but I want to wish the warmest regards to one of the greatest hockey players that ever lived in North America. Unfortunately for me, growing up, I didn't get an opportunity to see him score. I wasn't born yet, the last time he scored his last goal. But this is my time from myself and my family to wish Rocket Richard and his family all the best. Thank you very much for a lot of great years in the National Hockey League. Maurice, au milieu des années 50, le Monument national sur la rue Saint-Laurent était à l'art lyrique ce que le Forum était au hockey. Alors pour vous, nous avons invité le baryton de réputation internationale montréalais, Gino Chinico. Je t'ai donné
Après la pause, Jean-Paul Riopel, Dominique Michel, Mohamed Ali, Jean Béliveau et Wilhelmina Fernandez. Maurice, on a dit de vous que vous êtes l'idole d'un peuple. Tout ça, c'est suite à vos exploits des années 50. Pendant ces années-là, pendant les années 50, il y a un autre Québécois. Lui, on pourrait dire qu'il faisait partie de l'élite intellectuelle. C'est un peintre, M. Jean-Paul Riopel. D'ailleurs, les œuvres qu'il a faites durant les années 50, en ce moment, se vendent autour de 2 millions de dollars. Et vous êtes chanceux, il vous a donné une de ses œuvres. Bien oui, je suis allé chez lui il y a quelque temps, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. On avait fait une peinture sur une porte de plywood avec des dessins des patins, une raquette de neige, ainsi qu'un bâton qu'on voit dans le film, un bâton d'avant et un bâton de gardien de but, avec nos mains sur le bâton. C'est la rencontre de deux grandes... C'était la rencontre avec M. Jean-Paul Riopel. Deux grandes personnalités québécoises qui scellent ça dans la peinture, mon cher Maurice. Ça restera un beau souvenir, ça. Très beau souvenir. J'espère qu'il va valoir de quoi dans quelques années. Mais en fait, c'était pas vraiment un don, c'était un échange. Vous lui avez donné votre 400e bâton et d'autres souvenirs. Je lui ai donné un bâton, je lui ai donné un chandail ainsi qu'une vieille paire de patins que j'avais à la maison. Et lui était bien content de le recevoir. Alors, des effets qui ont appartenu contre une porte. Absolument. C'est un bon échange. Notre prochaine invitée, c'est une grande comédienne québécoise qui a réussi à faire jouer Maurice Richard. Mesdames et messieurs, Dominique Michel. Et Dominique, si vous le voulez bien, on va revoir tout de suite cet extrait de Moi et l'autre. Moi et l'autre. Oui, Monsieur Richard? Monsieur Le Tourneau, voulez-vous me présenter ce fameux prospect de la Ligue nationale? Oui, oui, tout de suite, tout de suite. Oui. Monsieur Richard, et voilà. Monsieur Richard, vous savez, c'est gentil à vous de venir m'aider comme ça, de me montrer à patiner. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une vedette de hockey comme professeur. Mais je voulais demander une affaire, là. Pensez-vous que je vais savoir patiner avant 5 heures? Pardon? Oui. Entre vous et moi, là, vous choquez-vous encore aussi souvent qu'avant? Bien, ça m'arrive quelquefois, oui. Ah, mon Dieu, Seigneur. Mademoiselle Les Tourneaux, vous ne pensez pas, c'est le Rocket, il va me tuer. Vous savez, M. Charles, il est un petit peu énervé comme ça, mais c'est avec vos bons conseils, vous allez en faire un expert. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, je savais. Bon, c'est parti. Oh, OK. Les photographies par Jean Béliveau, si tu fais un peu ça. Ça, c'est tout des vues, vous avez compté. C'est pas tout, M. Charles, j'en ai à peu près, là, 30 chaudières en arrière. Bon, allez, c'est ça. J'essaie de m'enlever le devant. C'est tout, là. Qu'est-ce qui se passe ici, donc? Ah oui, ça serait trop là vous expliquer, M. Charles, mais il faut absolument que je sache patiner avant que le monsieur rentre, là. C'est ça, il faut que je fasse. Bien, c'est bien facile. Vous faites comme Terry Harper. Ouais. Je vous donne un élan et vous arrêtez sur un autre joueur. Ouais. Oui. C'était bon, hein? Il était bon pédagogue. C'était ma première leçon. Ben, c'est bon, il était naturel. Ça, nous, on était tellement énervés. On s'est dit jouer avec Maurice Richard. On était tellement énervés. Puis lui, il était aussi énervé que nous autres quand il est arrivé. C'est la première fois que je joue à la télévision. À un moment donné, j'ai présenté des patins. J'ai dit, gardez vos patins, gardez house. Vous vous souvenez, Maurice? Réal Bélan, lui, il semblait très effrayé par vous. Ben oui, parce que quand on a Maurice Richard devant soi et qu'il lance une rondelle, on est effrayé. On s'enlève, comme il a fait. C'est... Vous connaissez M. Richard depuis fort longtemps? Oui, depuis très longtemps, parce que j'ai eu une petite appartenance dans le hockey à un moment donné, et j'allais voir... oui. Expliquez-nous! Et j'allais voir jouer le Canadien contre le Rangers, et j'avais bien de la misère quand on me comptait un but de pas prendre pour vous. Mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Maurice, quand tu comptais un but, c'était toujours extrêmement spectaculaire, c'est une jambe et tout ça, et ça avait l'air facile. Je
pense que c'est ça le génie. C'était pas si facile que ça. C'est comme vous quand vous jouez, de ça a l'air très facile. Ah. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci. Nous avons maintenant le témoignage d'un autre grand athlète qui lui aussi était comédien à ses heures. Mesdames et messieurs, pour Maurice Richard, voici The Greatest. I am the greatest fighter of all time. Of all time. I want to say hello to my good friend Maurice Richard. They tell me like me, you're the greatest of all times in hockey. I know not that much about hockey, but I always heard the name Maurice Richard. So you must be great because I know nothing about hockey. I know their name. One day I'd like to meet you in person. And you're very happy, be very happy and lucky that I never played hockey. Because if I played hockey, I would be the greatest of all time. Maurice Richard, the greatest hockey player of all time! Notre prochain invité, il est le vice-président du club de hockey canadien. Tout le monde l'a surnommé le Grand Bill, Monsieur Jean Béliveau. Bonsoir Jean. Vous en avez partagé de grands moments avec le numéro 9, Maurice Richard. Alors, c'est un des plus grands souvenirs que je garde. Les 7 années que nous avons été dans la chambre, on était assis un aux côtés de l'autre. Et des soirées mémorables. J'ai eu l'occasion d'être très près. Tout à l'heure, Boom parlait du 500e but. C'était facile lorsque tu avais Geoffrion et Harvey sur la pointe et Maurice à droite avec Dickey à gauche. Ça aidait pas mal. Jean Béliveau comme ça, aussi. On savait que Maurice était toujours dans Mais l'enclave. d'ailleurs, ces 5 joueurs-là, vous étiez très redoutables dans les années 50 sur l'attaque à 5. C'est un peu de votre faute si on a changé les règlements. Oui, de la pénalité de 2 minutes. C'est arrivé à quelques occasions qu'on a compté 2 et 3 buts de la punition de 2 minutes. Alors, c'est peut-être la raison, je ne sais pas. Est-ce que M. Richard parlait beaucoup dans la chambre des joueurs, Jean? Regardez-lui les yeux, il n'a pas besoin de parler. Maurice, c'est probablement un petit peu de votre faute si Jean Béliveau est venu jouer à Montréal. Vous aviez une chronique la fin de semaine dans un journal qui s'appelait, je pense, Dimanche matin. Et qui s'appelait Le Tour du chapeau. Et vous parliez souvent du fait que M. Béliveau devrait venir jouer à Montréal. Oui, j'avais hâte qu'il vienne jouer à Montréal. Il commence à avoir de la misère. Il y avait bien des jeunes là, qui jouaient avec nous autres, qui ont bien fait, mais quand Jean est arrivé de tout le Canadien, ça a continué comme j'avais joué durant les années 42 à 50. Alors, le contexte était très différent. J'ai été très bien traité à Québec. Et lors de ma dernière année comme junior, j'avais eu une journée grandiose. Alors, j'avais décidé de témoigner à la population de Québec. Et ça a pris quelques années. Mais c'était le rêve. Maurice, je me rappelle très bien, dans le milieu des années 40, lorsqu'il y a la soirée du hockey, la radio à ce moment-là, en 1943-44, les 50 buts. Et le lendemain matin, on avait tous cette petite patinoire derrière la maison. Et un s'appelait Maurice, un autre Elmer, un autre Tour. Et on éradiait la joute tout en jouant. Et Maurice nous a ouvert le chemin. Et un des chanceux, j'ai abouti près de lui. Et vous avez fait une très belle carrière. Merci Jean Béliveau de votre témoignage et de votre visite vice-président du club de hockey canadien. Merci beaucoup. Voici maintenant la personnalité de la semaine dans la catégorie art et spectacle. Michel Tremblay remporte le Grand Prix du livre de Montréal pour son roman Premier quartier de lune. Sous la direction générale de Thomas Derry, le Salon du livre de Montréal est devenu un événement international. Rock Voisine remporte le prix français Victoire de l'album de l'année de la communauté francophone. Une des toiles de Jean-Paul Riopel atteint 1,7 million de dollars à New York. Denis Arcand mérite 12 Périgénie et la Bobine d'Or pour son film Jésus de Montréal. Fernand Naud est acclamé pour ses 25 ans de carrière au Grand Ballet canadien. Père du théâtre québécois, Gracien Gélina est fait compagnon de l'Ordre du Canada.
Lise Payette préside les fêtes du 50e anniversaire du droit de vote des femmes. Roch Demers reçoit à Banff le prix Blue Ribbon pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Et la personnalité qui s'est le plus illustrée au cours de l'année 1990 dans la catégorie art et spectacle est Monsieur Gratien Gélina. On s'en va veiller chez mon oncle Alcide. Mon oncle par alliance, mais mon oncle quand même. Le petit bâtard, pas de famille, tout seul au monde, ni vu ni connu. Dans le tramway, il y aurait un homme comme les autres, en route pour aller voir sa parenté. Un homme bien ordinaire, avec son chapeau gris, son foulard blanc, sa femme, puis son petit. Juste comme tout le monde. Pas plus, mais pas moins, maudit. Monsieur Gélina joue présentement Narcisse Mondou à Winnipeg, donc c'est son fils Alain Gélina qui a accepté pour lui la plaque souvenir. Notre prochain invité, la plupart d'entre nous, nous l'avons découvert grâce à un film exquis, tourné en 1979. C'est une grande cantatrice d'opéra, une personne attachante. Mesdames et messieurs, voici Philomena Fernandez, la diva.
presse, année 1990. Dans quelques instants, nous connaîtrons la personnalité de la presse, année 1990. Mais juste avant, Maurice, on l'a vu tout au cours de cette émission, il y a plein de gens que vous avez inspirés, soit en sport ou dans n'importe quel autre domaine. Vous avez même inspiré beaucoup de chansons. Pour tous les gens qui, comme vous, rêvent d'aller vous rejoindre sur le sommet de votre mont Everest, quel est le conseil que vous leur donneriez à ces gens-là? Bien, d'après moi, le meilleur conseil que je pourrais leur donner, ce serait de demander aux jeunes de se procurer le livre qui se donne dans les écoles dans la province de Québec, qui s'appelle « Exemple de ténacité ». Et je pense que si les jeunes lisaient ça, bien, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de jeunes qui réussiraient dans la vie puis qu'ils s'éloigneraient des mauvais moments de leur vie en même temps. Et travailler fort, j'imagine? C'est ce que vous avez fait toute votre vie? Beaucoup de travail et travailler très fort. Je pense que c'est la seule manière de pouvoir réussir. Et Maurice, vous avez été en tout cas pour nous un exemple de ténacité. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Maurice. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour nous dévoiler le nom de la personnalité de l'année 1990, voici le président et éditeur de la presse, M. Roger Deslandry. Bonsoir. Bien, c'est toujours un grand moment. Il me fait plaisir d'annoncer que la personnalité pour l'année 1990 est M. Gracien Gélina. Notre hôtesse présentera à son fils Alain la page de bronze. Regardons ensemble pourquoi M. Gélina a été nommé la personnalité de l'année. Pour en venir à Marianne. D'après vous, je serais mieux d'appeler danser jeudi, au lieu d'aller lui prendre des mains au vue. 14 jours de bonheur parfait, excepté les 5 jours que j'ai passés en porte de la commission. Salut! Beau beau fardeau, mademoiselle. Vous avez vu ma blonde? J'ai joué un peu à la cachette avec. Elle va être fière de vous voir, hein? Oh, on fait vraiment avec les femmes. En tout cas, j'ai pas pris de chance, puis je m'en suis fait 2-3 autres. Ah! Fait que comme ça, sur le lot, ben, il y en aura au moins une pour se rappeler de moi. Au cas que je reviendrai. Comme il se relevait, le souffle coupé, je me suis jeté devant lui. Bruno, fais pas le fou que je lui ai dit. Et vous avez réussi à l'éloigner? Oui, je l'ai poussé dans le lavabo des hommes qui était juste à côté. Dites-moi ce qui s'est passé là. Ben, je venais juste d'enlever son veston à Bruno pour le sécher quand Marc est entré. Chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on ferait sans vous autres, nous, de l'Union des artistes? C'est pas maintenant, on creverait tout. Maurice, bravo et merci de nous avoir enseigné le chemin de l'excellence, cette visée vers les étoiles. Merci beaucoup, Roger, pour la magnifique soirée que j'ai passée. Merci. Une étoile
La semaine prochaine, les Beaux Dimanches font plein feu sur la musique d'ici, avec la présentation du 12e gala de la Disque en direct de la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Cette soirée, réalisée par Jean-Jacques Chetoyan, sera animée par Michel Rivard, entouré entre autres de Rock et Belles Oreilles, Cache-Tine, Les Bébés, Angèle Dubeau et Alexandre Lagrive.